Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click. On est là aujourd'hui pour vous parler de l'épisode 6 de la saison 7 de Game of Thrones. Un épisode, mon cher Bigby, qui n'a pas de titre. Un épisode qui n'a pas de titre et qui est un épisode qu'on attend plutôt oufement, incroyablement. En tout cas, on est carrément au-dessus de l'image. On attend très fort cet épisode. Énormément, et il n'a pas de titre pour l'instant. Et c'est très étonnant, parce que les autres épisodes avaient un titre. Alors, est-ce que ce titre, vu que c'est un épisode qui, à mon avis, va marquer l'histoire de la série, tous les éléments là nous le font comprendre, est-ce que le titre est un titre qui va énormément spoiler? On en parlera en toute fin de vidéo. Là, on va analyser le trailer de cet épisode 6. On commence donc avec l'ami Jon Daniel. Si vous tombez sur notre chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et n'oubliez pas également le pouce vers le haut, c'est génial. Jon est parmi la fraternité dont on voit Beric Dondarrion à l'image. Alors, on peut rappeler qui a franchi le mur avec Jon. Alors, il y a Gendry, oui, qu'on a retrouvé dans l'épisode 5. Fils de Robert Baratheon. Il y a Bastard. Tormund et sa crinière rousse. Il y a le limier, Thoros de Myr, Beric Dondarrion, et le dernier c'est Davos, non? Davos, non, il vient. Il est pas là. Il est pas là. Non, c'est Jorah. Ah ben oui, voilà. Jorah Mormont, qui marche sur les pas de son père. C'est la catastrophe. On veut pas qu'il y en ait qui meurent, mais ouais. c'est chaud patate. Ouais, ça risque de, malheureusement, il risque d'y avoir des victimes. On verra ça bien évidemment dimanche. Donc là, on voit. Alors, le trailer se concentre énormément sur le passage du mur de Jon et ses copains, et sur deux autres axes très rapidement qui sont donc l'axe Daenerys et l'autre Sansa. Image suivante. Alors, qu'est-ce que tu veux dire sur ces images qui concernent Jon et la j'ai envie de dire, la randonnée, c'est la vie. Le plein air, c'est important. Et surtout, on voit qu'ils ne vont pas tout de suite trouver les marchands blancs, ce qui aurait été étonnant, mais qu'ils vont devoir du coup un peu pérégriner. Et si tu nous mets les images d'après, tu peux aller un peu plus vite, ma chère Daniel. Ça me fait beaucoup penser, au périple de Jon avec Ygritte. On a un vrai revival. Et donc là, ça y est, ils sont attaqués. Donc là, ils sont attaqués. On voit qu'ils sont allés courir pour se mettre légèrement en hauteur et qu'ils vont se faire attaquer donc par les zombies. Je vais les appeler les zombies parce qu'il y a plusieurs types de marcheurs blancs qu'on va voir. Donc reviens un petit peu avant, ma chère Daniel. On voit qu'on a les morts qui sont vraiment en pure décomposition. Est-ce que tu as vu que dans l'épisode 4, à un moment donné, il y a Tyrion, je crois, qui dit à Jon, ou c'est peut-être dans le 3, The Walking Dead. Ah ouais ? Ouais, c'est un clin d'œil apparemment qu'aurait fait HBO à l'autre série Phénomène aux États-Unis. Donc, on sait qu'on a les troufions, donc qui sont les simples marcheurs, on va les appeler, en tant que fans de Walking Dead. Ensuite, image suivante. Là, on voit qu'il y a donc des vrais marcheurs blancs qu'on voit. Ce qu'on sait, comme on a vu beaucoup maintenant, c'est vrai qu'au final, on a vu pas mal de fois ces marcheurs blancs, on n'est rien du tout. Et il y a ceux qui sont torse nu, qui s'appellent les With en anglais. J'aurais tendance à dire une espèce de mort-vivant, en fait. Je pense que le terme serait le plus approprié. De mort-vivant. Et on voit qu'il y en a certains qui sont en armure. Donc qui, eux, sont souvent considérés comme les généraux du Roi de la Nuit. Donc on peut avancer. Accessoirement, c'est exactement la même catégorie que celle qu'avait réussi à buter notre ami Jon lors de la première fois. Il s'est rendu compte que son épée pouvait les assassiner. Donc là, et Sam, il a tué quelle catégorie, lui? Un marchand blanc, tout quoi? Il a tué la catégorie juste en dessous, le marcheur blanc. Là, ce qu'on voit, alors est-ce que c'est mes yeux qui me jouent des tours, mais j'ai l'impression que sur le sommet de ce marteau, il y a du ver dragon. Mais tu sais que ça ne m'étonnerait pas, parce que comme c'est l'arme de Robert Baratheon, elle a forcément été taillée dans un c'est pas l'arme de Robert Baratheon du tout. Hein. C'est Gendry qui s'est refait un marteau, comme avait son père qui avait un marteau, une masse d'armes. Enfin, qui avait un marteau de guerre, pardon. T'es sûr qu'il n'a pas récupéré l'arme de Robert? Il l'a forgé, il le dit à un moment. Bah, il a peut-être mis du ver dragon. Ouais, peut-être qu'ils ont mis du ver dragon là maintenant. C'est mon point, c'est qu'en fait, ils ont mis du ver dragon sur leurs armes. Enfin, c'est ce que je pense, parce qu'ils ne le montrent pas dans l'épisode 5, mais ça n'aurait aucun sens qu'ils soient proches d'une mine de ver dragon et qu'ils partent contre les marcheurs blancs et que personne n'en est sur son arme. Donc,
Merci Daniel qui nous l'entoure. Gendry, toujours aussi doué avec son marteau. Et là, on a donc cette image qui avait fait énormément parler lors du dernier trailer de la saison. Beric avec son épée enflammée. Qui du coup... C'est tellement stylé. Ouais, c'est C'est stylé. tellement stylé. On vous parlera de Beric et de ce qu'a révélé George R.R. Martin, celui qu'on appelle chez nous le félin Greux Martin, et en fait a dévoilé des informations assez étonnantes sur Beric Dondarrion, donc chose que vous verrez dans une vidéo qui s'appelle les détails à ne pas louper de la saison. C'est un personnage hyper stylé qu'on n'a pas vu assez, je trouve. Ouais. Image suivante, ma chère Daniel. Donc là, on voit tout simplement donc, ce qui sans doute viendra juste avant, c'est-à-dire donc, nos amis, la confrérie de l'anneau, qui courent vers la zone légèrement en hauteur. John, Ouais, alors, toujours plus beau que la plus belle de mes dans filles. le trailer, ce qu'on peut voir, c'est que ils nous font très clairement comprendre que ça se passe très mal, puisque on a une phase de combat, et ensuite on a une phase de fuite, où Jon, Tormund et tout le groupe est en train de courir. Alors on ne voit pas tous les membres, donc il y en a peut-être un qui est déjà mort. Ces une images-là, fois, on le voyait dans le premier trailer. Regarde son arme à Tormund, elle est vraiment gainée de noir. Ouais. Donc je suppose vraiment qu'ils ont des armes en vert dragon. Et donc, notre ami, le roi de la nuit. Est-ce que tu le trouves impressionnant? Tu le trouves effrayant? Non. Moi, il me fait pitié. Moi. Non, mais sérieux, vraiment, il a. Il te fait tiep. Tu le laisses pas entrer en boîte de nuit. Non, il a vraiment une sale tête, quoi. Il fait pas peur. En fait, ce qui est impressionnant avec le roi de la nuit, c'est qu'il ne parle pas. C'est que c'est une force silencieuse. C'est ça qui est le plus impressionnant avec lui. Mais je pense que le fait qu'il ne soit pas aussi charismatique, aussi inquiétant d'apparence, comme par exemple pouvait l'être le roi sorcier d'Angmar dans Le Seigneur des Anneaux, ajoute à sa puissance. C'est-à-dire que le mec n'a pas besoin d'impressionner physiquement. Et c'est uniquement par ses actes de ouf qui va imposer le respect. Quoi. Mais ses généraux sont plus imposants que lui. Oui. Après, ce que tu as fait remarquer quand on est en train de préparer la vidéo, c'est qu'il est qu'il est très régulièrement à pied et que c'est très rare les plans. Il y en a que un, si je me souviens bien, où il est avec 3 autres de ses généraux, où il est à cheval. Tout le reste du temps, il est à pied. On en parlera dans la dernière partie. Peut-être qu'il avait peur des équidés en son enfance. Alors là, un plan où en fait le montage laisserait penser que donc en fait il s'élance pour entrer quelque part. Là où moi je pense qu'en fait c'est un plan où on les voit en train de s'échapper. C'est-à-dire que là, parce que pour quelle raison donc on les a déjà vus passer le mur. Donc si tu les vois courir en repassant le mur, c'est qu'ils le passent dans l'autre sens. C'est peut-être des renforts. Bah je pense que c'est le limier à droite. Hein. Oui, je pense aussi. Et tu avais fait une remarque intéressante. Attends, avant la remarque intéressante. Et donc le truc, c'est que s'ils sont en train de courir, déjà ça veut dire qu'ils ont réussi à s'enfuir. Oui. Mais c'est un plan où on ne voit que 5 personnes, sachant qu'il y a 7 héros, sans compter leur compagnie, qui sont allés de l'autre côté du mur. Alors moi, ma théorie... Ce qui sous-entendrait moi, je que pense 2 qu'il y en sont a morts. un 6e. Tu vois le très massif. Ouais. Je pense qu'il y en a un cadeau. Ouais. En tout cas, comme il est très mais massif. il pourrait y en avoir 7 et 2 qui ne sont pas rentrés dans le champ. Hein. Et Oui, ils oui. se seraient amusés au montage pour nous. Mais là, on voit 5 personnages qui arrivent à repasser de l'autre côté du mur. Voilà. Dont un qui tient un bouclier. Remets l'image, s'il te plaît. Et donc, l'un qui tient un bouclier, ce qui aucun n'a quand il part. Est-ce que ça va être quelque chose d'important? Et évidemment... le petit easter egg. Alors, il y a une épée, on dirait une épée enflammée. Là. Alors, vous voyez, il y a une torche au centre et sur le côté, il y a une épée qui a l'air enflammée. Alors, est-ce que c'est l'épée de Beric Dondarrion? Est-ce que c'est Beric Dondarrion qui la porte? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bah c'est clairement, il a la stature du limier et il porte une Exactement. épée de feu, sachant que le limier déteste le feu. Oui, sauf que ça pourrait rejoindre une des théories qui circule beaucoup en ce moment et qui me plaît beaucoup. C'est comme le limier a eu des visions dans le feu dans l'épisode où il était présent, donc je crois que c'était dans l'épisode 2, il y a une rumeur qui dit qu'en fait le limier serait Azor Ahai. Et là, Ça serait quand même cocasse.
On passe à l'image suivante. Donc là, on voit qu'on va avoir une deuxième zone qui va nous être montrée. On va voir un peu Père Dragon avec Tyrion et Daenerys. Elle te fait pas penser à la veuve éplorée qui s'inquiète de savoir si son chevalier rentrera au bercail ou pas? Si, mais alors qu'est-ce qui pourrait l'inquiéter autant? Parce que là, dans les faits, elle est d'accord pour que Jorah et Jon... Si tu peux mettre l'image d'après, Daenerys, elle est vraiment inquiète. Oui, et elle a forcément eu un élément nouveau. Parce que là, pour l'instant, elle veut bien croire Jon, mais elle n'a pas la certitude. Et en tout cas, en aucun cas, elle ne peut avoir pris conscience du danger que représentent les marcheurs blancs. C'est pas parce que Jon va lui dire c'est un truc de ouf, les marcheurs blancs, ça va être la fin du monde et tout, qu'elle va forcément le croire tant qu'elle n'a pas été confrontée. Je pense qu'on t'explique qu'il y a des morts-vivants et que tu vas au contact des morts-vivants. Je pense que n'importe qui peut commencer à s'inquiéter. Parce que, en fait, le truc, c'est que si on fait le tour, elle pourrait s'inquiéter pour la guerre. Cersei lui a l'air d'accepter le cessez-le-feu. Donc, c'est pas la guerre. Donc, c'est pas la mère des aspics. Arya Sand. Et Arya Sand. Donc, c'est pas Arya Sand parce que, encore une fois, on est en cessez-le-feu, donc c'est pas le moment où des personnages vont commencer à cramer. Bon, est-ce qu'elle a eu une mauvaise nouvelle de Castle Rock? Parce que alors, moi j'ai deux Grey-Worm est en panique. Encore une fois, si c'est l'armistice, j'y pense pas. Enfin, je ne pense pas. Donc, y a que Jon là, qui serait une raison pour laquelle elle s'en fasse. Alors, moi j'ai 3 idées. 1, ce plan, c'est la fin de l'épisode. 2, c'est qu'elle a appris la mort de Grey Worm. 3, c'est Melisandre qui est revenue pour lui donner des informations. Melisandre, j'y crois pas trop. Là, ce qui me titille où elle se flippe de Jon et elle se rend compte que mais ce qui me titille là, c'est qu'elle a les yeux vraiment très rouges. J'ai l'impression qu'elle a pleuré ou qu'elle pleure. Qu'elle a bu. Non, c'est Daenerys. Cersei, ne confonds pas. Moi, je trouve que ses yeux sont très rouges. Est-ce qu'elle aurait pleuré? Est-ce qu'elle aurait appris une mauvaise nouvelle? Ouais, je pense pas. Est-ce qu'elle aurait vécu une expérience un petit peu délicate? Je ne sais pas. Image suivante, ma chère Daniel. 3e et dernière zone qui nous est montrée dans ce trailer preview, Winterfell. Donc le petit chalet de montagne de Winterfell. Très, 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 très bonne raclette. Image suivante. J'aime bien, mais tu sais que ce balcon-là, il est... Enfin, tu le vois, tu sais immédiatement que c'est Winterfell, quoi. Arya qui nous dit « Est-ce que vous avez peur, n'est-ce pas ?» Image suivante. Et on voit Arya qui parle à quelqu'un. Moi, je pense qu'elle menace Littlefinger. Je pense aussi. Je suis d'accord avec toi. Je fais le va-tout et je suis d'accord avec toi. Et je pense que comme ce qu'on a dit dans la vidéo preview de l'épisode, de la critique de l'épisode 5, je pense qu'on est en train de faire... Elle parle à son salle. Ouais, mais je pense qu'elle est en train de faire un peu... on est dans le bullshit, qu'il va y avoir une petite tension entre les deux, mais que tout va se retourner contre notre ami Littlefinger et qu'il va en prendre plein la gueule. Accessoirement, il n'y a aucun plan sur Bran, alors qu'il est à Winterfell et qu'il a clairement les yeux sur ce qui se passe sur la bataille de... Mais le problème de Bran, c'est qu'il ne fait pas le messager, quoi. C'est-à-dire qu'il dit les trucs aux personnes quand il les voit. Par exemple, à Sansa, il a fait référence au viol. À Arya, il a fait etc. À Littlefinger, pareil. Mais par exemple, il n'a pas du tout partagé aux Sœurs Stark que Jon était un Targaryen. Est-ce qu'il peut voyager quelques minutes dans le passé pour prévenir quelqu'un? Et ouais, on terminera sur ce silence. En tout cas, on a vachement hâte de voir cet épisode 6. Et du coup, on devait parler du... Prochaine vidéo, on devait parler du titre. Ah ouais, merde. Alors, si vous n'avez pas vu le leak, c'est le moment de vous en aller. Cassez-vous si vous n'êtes pas les gens qui aimaient regarder les leaks. Bisous et abonnez-vous à la chaîne. Mais partez, s'il vous plaît, partez. Voilà. Sinon, nous-mêmes, on a été déçus d'avoir été spoilés. Donc, partez. Si vous avez lu le leak et que vous avez envie d'écouter ce qui arrive, le titre, c'est tout simple. Tu as dit en rigolant tout à l'heure en préparation de l'émission, le titre pourrait être La mort du dragon, The Dragon Death.
Eh ben pourquoi pas, puisque Dans le leak, c'est l'épisode où du coup Daenerys arrive avec un dragon, en sauveuse un peu comme on l'a eu quand les harpies avaient essayé donc de la tuer. Donc on a vraiment le vol du dragon qui arrive pour sauver tout le monde. Elle arrive avec des dragons et des pas un. Elle arrive avec des dragons, je crois. Et le truc, c'est qu'un des dragons, Viserion, est tué sur le coup par le roi de la nuit, qui, du coup, va le résurrecter et en faire une Wyrm des glaces. Toute ressemblance avec Wrath of the Lich King est fortuite. Si vraiment il y a ça dans l'épisode. Ça va tellement être ouf. Et du coup, je me permets de du coup revenir sur une des images de l'épisode. Est-ce que tu peux remettre du trailer, est-ce que tu peux remettre la Daenerys triste, s'il te plaît, et le Tyrion qui a le visage très sombre? Et si cette image-là, c'était pas une image de fin de l'épisode? Tu vois pas la tronche de Tyrion? Tyrion, là, il a forcément appris un truc de ouf. Et s'il venait d'apprendre qu'un des dragons s'était fait hitshot par un marcheur blanc, et Daenerys, elle a l'air au fond du ravin, là. Est-ce qu'elle est pas rentrée et qu'elle vient de se dire oh mon Dieu, ils ne sont plus que 2 à voler autour de Père Dragon? Franchement, ça se tient. C'est le seul truc qui fait qu'à mon avis, ça se tient pas, c'est que je pense que l'épisode va se terminer avec la résurrection de la Frost Wyrm. Mais c'est tout, hein. Tu sais, il y a un silence, comme ils savent faire de temps en temps quand il y a des trucs qui marquent. Ouais. Un pur silence. Et alors, pour ceux qui sont des amoureux de la saga Warcraft, sachez que si Frost Wyrm il y a, dans Warcraft 2, donc le très grand jeu sorti il y a maintenant 20 ans, je pense, eh ben, il y a les 2 unités les plus puissantes, sont 2 unités volantes. 1, le dragon vert. 2, la Frost Wyrm. Donc ça sera un clin d'œil, je trouve, au fait que on est quand même... Non, que je dis une connerie, la Frost Wyrm, c'est dans Warcraft 3. Enfin bref, oui, c'est le Griffon dans Warcraft 2. On aurait donc les unités de Warcraft 3 qui seraient là, la Frost Wyrm et le dragon. Ça serait quand même hyper stylé. Ouais. En tout cas, ils sont pas dans la merde. Attends, mais il n'y a pas de dragon dans Warcraft 3? Parce que du coup, avec des dragons, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut voler au-dessus de murs. Attends, c'est Griffon. Bref, donc en tout cas, cet épisode, j'ai tellement hâte à cet épisode. Il n'y a plus de dragon. Et j'ai Non, mais vraiment. On l'a pas annoncé d'ailleurs, donc on va en parler aux personnes qui ont regardé le leak. Mais globalement, on ne couvrira pas le leak de la saison 8 s'il s'avère vrai. Ouais. Donc, parce que... vous allez dire pourquoi couvrir celui du 7 et pas celui du 8 ? Là, ça nous a fait mal quand même. Ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal. Et surtout, le truc, c'est que l'épisode... là, c'est vraiment un vol. C'est un pur vol avec des mecs qui, en plus, sont en train de dire « Payez-nous, sinon on balance tout ». Enfin, concrètement, d'utiliser ça pour des vidéos... Enfin, on se sentirait vraiment pas bien. Il y a aussi autre chose. On n'a pas envie de participer en fait au jeu des voleurs. Exactement. Puis Game of Thrones, c'est un peu une aventure pour nous sur la chaîne. Voilà, on suit la série, on fait nos vidéos, on s'éclate avec vous, etc. C'est peut-être con, mais on se sent un peu solidaire vis-à-vis de HBO. C'est-à-dire que là, HBO se fait voler, on n'a pas envie de rentrer dans le jeu des voleurs, on a plutôt envie du côté d'être HBO. On a fait la vidéo leak de la saison 7 parce qu'on savait pas trop comment gérer ce truc-là parce que ça a pop de nulle part. Là, avec du recul, c'était pas sûr et que c'était amusant de découvrir pièce par pièce du puzzle si oui ou non il y avait des éléments qui étaient vrais et qu'est-ce qui était faux, parce qu'il y a eu beaucoup de faux leaks qui ont été balancés par HBO. Par contre, là, on sera sûr que c'est le vrai leak. Voilà, et donc. Et puis en plus, il y a un autre élément qui est quand même, à mon avis, très important, c'est que là, c'était l'avant-dernière saison. Si on se fait spoil la dernière saison, c'est pas grave, on peut faire nos théories sur la fin de la série et puis attendre la série. Là, pour le coup, ça sera la dernière saison. S'il y a le leak, il n'y a plus aucun intérêt, quoi. Voilà, c'était notre vidéo preview. On vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce vers le haut pour nous aider à grandir si vous avez envie qu'on grandisse un peu comme Merry et Pipin dans le Seigneur des Anneaux. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao. Let's go.